proclamerai sa gloire. Éternel, merci. Tu es le Tout-Puissant. Celui qui ne change point. Que ta volonté soit faite ce matin. Alors glorifie ton nom. Ta parole est vérité. Manifeste-la dans ton Tout-Puissance. Aucun ténèbre n'agira. Et ta parole est source de vie. Et quiconque l'écoutera ce matin sera béni par ta victoire. Merci Jésus. Que ton sang pleut au milieu de nous. Et que tout ce qui sortira de ta bouche paraisse satisfaisant. Et que l'ennemi connaisse la honte au travers de cette paroles. Merci car tu as apporté la victoire de près et de loin. Nous t'adorons car tu es un Dieu de bénédiction. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen. Hallelujah. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur du Seigneur pour ce jour merveilleux. Et j'aimerais rendre grâce au Seigneur pour votre vie comme suit. De la manière le Seigneur vous a encouragé à être fidèle tous les jours. Et nous voici au dernier dimanche de l'année 2025. Et je crois que le Seigneur terminera cette année avec nous en toute bonté. Et je sais que vous avez rencontré particulièrement des incidents. Amen. Pour que sont passés par des moments difficiles au cours de l'année, dont des fardeaux ont été ôtés et d'autres restent encore. Mais je crois que le Seigneur vous accordera la victoire à la fin de l'année. Et nous avons rencontré beaucoup de difficultés en cette année 2025 dans nos vies. Mais aujourd'hui, je rends grâce parce que tu vas terminer cette année dans pas très longtemps. Alors le Seigneur t'accomplira selon ton cœur. Tu es agréable à Dieu. Ne won te pe de kavene la menyebe efe tomonyo efe nublani popo adonkuchi okoto. Et du moment où tu as été fidèle dans tes actions envers l'Éternel, à cause de sa bonté, de sa grâce, il te fera du bien. Mais les idées pour nous kosila mamlea ya ira tokere venao. Afina wu piano la be kotuenye ya ira pe kosila unyetala. Et nous pouvons nous la Bible avec un peu comme Jésus. Ta
Et la Bible déclare que la fin de toutes choses est meilleure par rapport à son commencement. Et du moment où nous sommes au dernier dimanche, je crois que tu recevras toutes les bénédictions qui te sont dues. Amen. Alors dis à ton frère, à ta soeur, j'ai reçu mes bénédictions en ce dernier dimanche. Répète après moi, Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as béni en ce dernier dimanche. Qu'à cause de ton sang, j'ai reçu toutes les bénédictions. À cause du sang de Jésus. Toutes mes bénédictions en retard, à cause de ton sang, Seigneur Jésus, je les reçois toutes aujourd'hui. Déclare en ces temps, disant Seigneur, je le crois. Que ce jour de sabbat est un bon jour que tu as instauré. C'est le jour de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Le jour où le Saint-Esprit nous a visités. Le jour du Seigneur. Et nous voici, nous tendons vers la fontaine. Et je crois que si ma dernière bénédiction s'est allée de alors je me tiens devant ta main. Dans le nom du Seigneur Jésus. Parce que ton esprit est là. Moi. Appelle ton nom. Moi. Au nom de Jésus. J'ai reçu toutes mes bénédictions. À cause de ma fidélité envers toi. Toutes les bénédictions. Et que l'ennemi l'a ravivé. Depuis l'année spirituelle officielle. Je la reprends aujourd'hui au nom de Jésus. Crie le très fort, je la reçois au nom de Jésus. Et toutes les portes me sont ouvertes au nom de Jésus. Partout je me trouverai, je trouverai la bénédiction. Désormais tout ce que j'entreprendrai au nom de Jésus, je trouverai la bénédiction. Dis au Seigneur Jésus, c'est toi qui parles. Et tu appelles à l'existence tout ce qui n'existe pas. Et lorsque tu les appelles, elles se produisent. Parce que tu as dit à la femme, va. Et l'enfant a été délivré. La femme cananéenne a été délivrée. Seigneur Jésus, tu as dit en Seigneur. Et le serviteur de ce centenier a été délivré. Lorsque tu parles, ça s'accomplit. Alors je le crois. Que ce matin, au nom de Jésus, tout ce que je n'ai pas pu faire, les jours par lesquels je suis tout au long de l'année 2025, je le crois. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus, j'ai reçu toute ma bénédiction avant de rentrer en 2026. Dans ma famille, dans mon mariage, dans mon service, dans mes années et mes recrutements, dans mon quartier, dans la ville dans laquelle je me trouve et dans la ville dans laquelle je suis.
Tu es le Seigneur des Seigneurs. Et tu as le roi des rois. C'est toi le grand Dieu. C'est toi comme appel. Aujourd'hui, en ce jour que tu as ici, depuis le ciel qui est le Dieu, je me tiens dans ton sang et je proclame que tous les jours qui me restent avant de terminer l'année, avec victoire, a reçu la bénédiction, a retiré la bénédiction à moi et à mes enfants, à moi et à mes enfants, dans ma maison, dans ma famille, dans notre église. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Est-ce que tu veux bien acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Hallelujah. Amen. J'aimerais que tu chantes ce cantique avec moi avant d'écouter la parole du Seigneur. Alors, veuillez le chanter dans cette état. Alors, veuillez vous lever. Nous allons tous ensemble chanter le cantique. Notre Dieu est en train de bâtir une nouvelle vie. Pour nous, ses affaires. Alors, nous chantons tous un cœur. Veuillez vous asseoir. Nous allons lire dans le livre de Néhémie, le chapitre 2. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées. Rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Je leur ai raconté comment la main de l'Éternel Dieu
était avec moi. Et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifiaient dans cette bonne résolution. Sanballat le Horonite, Tobija le serviteur ammonite et Geshem l'arabe ayant été informés se moquèrent et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous vous révoltez contre le roi. Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous lèverons et bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors j'aimerais parler de ce thème. Tu pourras encore redresser tes murailles. You can build again your old or your broken walls. Tu pourras encore rebâtir les murailles de ta vie. Tes murs qui étaient auparavant tombés, tu pourras encore les rebâtir, les relever. Amen. Dis-moi Amen. Oh, bloqué avec Amen. Dis encore une fois Amen. Et selon la révélation de la parole de Dieu, c'était des hommes qui avaient fait tomber la muraille de Jérusalem. Ils l'ont fait tomber. Et c'était l'ennemi de la Perse qui avait fait tomber les murailles de Jérusalem. Alors la muraille de Jérusalem a été détruite bon nombre de fois. Par la suite, les gens de Babylone sont également venus la battre. Et là, nous voyons que la vie de Jérusalem est passée par beaucoup d'épreuves dans les temps passés. Alléluia. Amen. Et là, nous sommes en train de lire l'histoire de l'esclavage. Lorsque la muraille de Jérusalem a été détruite, ils étaient rendus en captivité sur la terre perse. Et là, ils souffraient en Perse et Néhémie était l'un des esclaves. Mais Dieu lui a fait grâce à tel ancien qui travaillait dans la maison du roi. Dieu lui a fait grâce, il était l'un des intendants du roi. Et voilà le grand challenge. En ce temps, Néhémie, il était nommé, disons, en vigneron en ce temps, dans le palais du roi. Mais aujourd'hui, est-ce que nous pouvons... Alors, aujourd'hui, nous chrétiens, est-ce que nous devons servir de la boisson alcoolisée aux gens? Alors, j'aimerais que tu réfléchisses. Alors, est-ce qu'un véritable chrétien aujourd'hui peut servir des boissons alcoolisées à son frère de boire? Alors, à cette question, c'est à toi de dire. Mais en
Non. Chrétien, prends garde. Ce que tu ne veux pas qu'on te donne à boire, alors ne donne pas non plus à ton frère. Et Jésus en dit en ces termes, faites aux autres ce dont vous avez envie qu'on vous fasse. Mais en ce temps-là, c'est un peuple qui était méchant contre le peuple de Néhémie. Alors parce qu'ils étaient en captivité, c'était une question de survie. Mais la Bible ne nous dit pas que Néhémie consommait de l'alcool. Mais il était assigné par cette tâche dans le palais royal. Alors il était contraint. Mais il a fait de cœur pur. Alors il ne s'était pas replaigné à ce qu'ils faisaient parce que eux ils étaient païens. Mais il n'a pas pris part à leur sacrifice. Il n'a pas bu leur poisson. Alors toi enfant de Dieu, il faudra être intelligent. Ne fais pas la compagnie ou bien ne prends pas part aux gens du monde. Partout où tu seras dans ton lieu de service, ne prends pas part en toutes ces choses qu'ils font, mais mets-toi à part pour que Dieu te bénisse plus tard. Amen. Dis-moi amen. Alors regardez un peu ceci. Lorsqu'il était en captivité, dans le palais royal, il a écouté. Des gens racontaient ceci. Notre ville a été détruite. La muraille de Jérusalem a été détruite. Et c'est une honte pour nous de voir notre ville détruite. Et ils l'ont dit à Néhémie. Après avoir écouté ses propos, la Bible dit qu'il s'est tellement lamenté. Et il avait ressenti tellement de joie. Et lorsque vous lisez à partir du verset 1, ou bien du premier chapitre, il a même jeûné. Il a supplié Dieu pour que la ville ne soit pas détruite ainsi. Alors il faudra qu'il fasse quelque chose. Alors la face de Néhémie avait complètement changé. La joie qu'il avait dans le palais, à cause de ce qui arrivait à Jérusalem, que la ville était détruite. Et réellement la ville était détruite. Jérusalem le nouveau, Amesiam le fondu, Amesiam le okun, ben Ameyo seseme yo sesela, ebia, yo kata yo pompe babape, yo kata yo pompe afi ko bojole, yo le okun, futo vena, le okun, le ojumbe, nse vole nanti, elabana mia deto mia tova ba. Et l'ennemi de la place se moquait de Jérusalem, disant, vos remparts sont tombés. N'est pas vous qui criez à chaque fois que nous sommes forts, mais voilà, votre ville a été détruite. Alléluia. Amen. La gloire de Jérusalem avait disparu. L'honneur que la ville avait été enlevé. Et ce matin, j'aimerais que nous voyions un peu des actions posées par Néhémie. Dans le but de rebâtir à nouveau les murs de Jérusalem. Pour que l'honneur soit retourné dans la ville. Pour qu'une nouvelle chose soit donnée à
Jérusalem. Et les portiques de Jérusalem posaient un scandale à leurs ennemis. Et je crois que c'est ce que le Seigneur veut pour toi ce matin. Et les remparts que le Seigneur a mis tout autour de toi pour qu'on ne voie jamais ton opprobre. Aujourd'hui, il va encore les affermir. Alléluia. Amen. Et voyons tout ce qui s'était produit. Néhémie s'était rendu dans la ville. Il a demandé la permission au roi pour qu'il aide à ce qu'il aille dans la ville. Parce que le roi lui a demandé d'exposer son problème. Et après avoir expliqué le problème, le roi l'a aidé. Il a signé un décret. Et en ce temps, il avait pris ce décret pour parcourir les frontières. En ce temps aussi, nous avons eu des problèmes de frontières. Regardez un peu. Parce que nous n'avons pas assez. J'aimerais te faire le résumé. Lorsqu'il s'était rendu dans la ville, qu'est-ce qui s'était produit? Il n'a pas exposé la raison ni le pourquoi il arrivait. Et les magistrats, les enfants qui étaient à Jérusalem en ce temps, ils n'avaient rien dit de son arrivée. Ils n'avaient rien dit aux sacrificateurs ni aux grands. Alors il a fait une observation dans la ville. Là où les murailles ont été détruites. Après cela, il s'est rendu chez les magistrats. Il a appelé les Juifs. Et il leur dit: Jérusalem a été détruite. Voyez-vous cela? Moi, je suis venu de quelque part. Mais nous pourrons la rebâtir. Alors, même si vous ne faites rien concernant Amen. Là maintenant, le Seigneur me l'a mis à cœur de rebâtir Jérusalem. Et il a utilisé ces propos. À cause d'une seule pensée. Pour enlever le poids sur nous. Pour que le poids disparaisse de nos vies. Il y a des opprobles dans nos vies que nous pourrons plus tard trouver le malheur. Mais lorsque tu l'enlèves de ta vie, tu trouveras le bonheur. Alors si tu as des brèches dans ta vie mais que Dieu n'arrive pas à recouvrir, plus tard tu connaîtras le bonheur. Néhémie a dit: levez-vous. L'heure a sonné. Nous allons relever les murs. Nous allons la bâtir. Nous allons la redresser. Voulez-vous cela? Ils ont tous dit oui. Nous allons rebâtir Jérusalem. Nous allons t'aider. Nous allons accomplir cette bonne œuvre. Parce que nous avons remarqué que cette honte était sur nous. Alors si tu nous aides, alors nous. Et si tu veux prendre part avec nous, alors nous allons tous nous lever. En tant qu'une seule personne, nous allons redresser les murailles de Jérusalem. Alléluia. Amen. Et même lorsqu'il disait toutes ces choses, il y avait des gens qui avaient écouté au dehors. On les appelait les Sanballat, Tobija, les Geshem et les Arabes. Ils ont dit: il n'est pas question pour qu'ils relèvent. Alors qu'est-ce que vous voulez faire?
Alors nous allons rapporter au roi que vous vous êtes révoltés, disant relevez le mur de Jérusalem. Alors Sambala, Oruni, Tobija et bien d'autres, eux ils voulaient que la muraille soit tout le temps affaissée. Alors si quelqu'un se révolte contre toi, ton avenir, je crois que Dieu va aujourd'hui même, je combats ces personnes. Si tu veux cela, dis-moi Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'aimerais que nous tirons deux enseignements. Ce qui constituait la muraille de Jérusalem. J'aimerais que tu comprennes cela. What is about the wall of Jerusalem? Alors, que signifiait la muraille de Jérusalem pour Dieu et pour les Juifs? Ce qu'est dit cette muraille pour Dieu et pour les Juifs. Alors écoute. C'est pour cela les Israélites ont dit c'était de l'opprobre. Néhémie a dit non. Notre muraille. Ce mur. La muraille des remparts de la ville. Nous allons les redresser. Qu'est-ce que cela signifiait? Avant qu'il ait pris cette résolution de la rebâtir. J'aimerais que tu vois ce que signifiait cette muraille. Cette muraille pour eux. Alors c'était un rempart pour eux et leur descendance. C'était un rempart tout autour de la ville. It's a wall of protection. C'était des remparts, un mur de protection. Alors ces murailles constituaient des remparts pour la ville de Jérusalem contre l'ennemi. Dis-moi Amen. Are you following me? Est-ce que tu me suis là maintenant? Sois attentif. Sois attentif. La muraille de Jérusalem. Et si les Israélites se trouvaient là, ils voyaient la présence divine de Dieu. Le pourquoi. Deuxièmement. Bien que ce soit des remparts physiquement, en esprit, ils avaient la présence de Dieu parce que c'était la ville de Dieu. Oh, alléluia. Amen. Et si nous voulons rentrer en profondeur, nous devrons Vous verrez dans le chapitre 3 que Jérusalem avait 12 portes. Et toutes ces portes avec leurs tâches. Et ce que cela signifiait, c'est pour cela. Si Jérusalem dit que les murailles doivent être c'est parce qu'ils ont pris connaissance que l'Éternel les a abandonnés. Mais si les murailles étaient rebâties, alors l'Éternel reviendra encore. Ces murailles signifiaient physiquement que Dieu était avec eux, les protéger.
Oh, Amen. Amen. Oh, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce Alors écoute, nous si on a ce gommage, tu dois comprendre ceci. Les gens des temps passés construisaient des murs tout autour de leur vie. Et aujourd'hui encore, avant de construire une maison, on élève d'abord des murs. Alors écoute, c'est une vérité que s'il y a une personne dans cette vie et tu ne sais comment demeurer entre des murs, le diable physiquement pourra te détruire. Bien-aimé dans la foi. Amen. Je suis en train de dire que tu pourras relever la muraille qui a été la maison dans laquelle je dis bien, tu pourras encore reconstruire tes murs. Bien-aimé dans la foi. L'homme ne comprend pas ces choses. Tous les jours lorsque tu te réveilles. Alors, veille. Veille. Lorsque tu t'en vas. Demande-toi dans quelle muraille, entre quelle muraille. Ou bien les murs ont été affaissés. Tous les jours il faudra te demander. Te trouves-tu entre des murs? Qu'est-ce qui constitue des remparts? Quelle est cette muraille autour de toi? Si tu baisses la garde, l'ennemi va détruire ces murs. Oh, alléluia. Amen. Donc tu sortent de leur maison et aille s'asseoir parmi les ivrognes. Alors, il faudra comprendre que tu n'es pas entre les gens dans lesquels tu te trouves. Tu n'es pas entre de bons murs. Ne sais-tu pas que Dieu utilise même l'homme pour construire des remparts? Il faudra que tu apprennes de ces choses. Dieu utilise l'homme pour construire des murs tout autour de nous, pour veiller sur nous. Alors si tu ne sais pas, tu te trouves au milieu des... Sache que tu as déjà frayé un passage. On doit comprendre ceci. Je vous ai une fois raconté ceci. Il y avait un évangéliste qui s'était rendu dans le camp juste pour évangéliser. C'était très tôt le matin. Et lorsqu'il est rentré en même temps, vous savez ce qui se passe dans les ghettos, dans la ville ici. Et lorsqu'il s'était rendu là, c'était lui qui témoignait. Ce n'est pas les ondits, c'était lui qui témoignait. On dit lorsque j'étais au milieu d'eux, tout d'un coup j'ai vu. Il s'était rendu là. Deuxièmement, lorsqu'il s'était rendu, il a vu qu'ils ont changé radicalement. Et il le fixait. Et ce matin, ils s'étaient bien dopés. Ils avaient les yeux rouges. Et lorsqu'il était là, il disait des paroles plaisantes avec des paroles de Dieu. Et il n'était pas bien accueilli. Alors il avait ressenti en lui-même que cette personne-là allait l'atteindre. Alors du moment où il a pris connaissance, parce qu'il a su que les murs étaient tombés, il s'était résolu en lui-même de prendre la fuite. Parce qu'il a vu de la manière ils avaient les yeux rouges. Alors ce qu'ils avaient prévu faire contre lui, ils ne savaient pas. Alors tout d'un coup, lorsqu'il s'était rendu, il y avait un gaillard qui était
était sorti de la chambre. Il avait les yeux rouges. Et il s'approchait de lui. Et il a fait tomber. Et lorsqu'il a fait tomber, il y avait deux autres qui avaient tenu sa main. Alors il était couché de dos. Et le gars avait fait sortir une âme blanche. Il a dit aujourd'hui, ce que tu y as dans ton ventre, nous allons le voir. Alors c'était face à face. Alors je vais te lever aujourd'hui, on va voir ce que c'est. Et il avait fait sortir le couteau pour le poignarder. Derrière lui, il y avait leur chef de gang. Il est sorti sur la cour. Il a crié, qu'est-ce que tu veux faire à ce pasteur? Laisse-le. J'aimerais voir la puissance qu'il a dans son corps. Réitère encore, laissez-le, je suis votre chef. Et il lui a retiré l'arme. Et il a donné une autre personne également est venue l'aider à se et il lui a interdit pour le retour à l'homme. C'était hier. Alors lorsque je voulais prendre le cas, j'ai tout d'abord voulu me soulager. Et en vérité, je ne savais pas que le Seigneur allait me donner cette parole. Alors c'était un signe qu'il m'avait montré. Et j'ai su que l'Éternel Dieu est bon. Et lorsque je voulais aller aux toilettes, alors hier j'avais une envie tellement pressante que le Seigneur m'a montré. Je n'ai jamais vu de ces choses. Partout où je vais, j'ai toujours de l'espoir. Alors là où je voulais me rendre pour me soulager, il faudra que je paye d'abord. Alors si vous voyez le gardien, vous saurez que ce n'est pas une personne. Je ne sais comment l'expliquer. Mais sa nature démontre clairement que ce n'est pas une personne quelconque. Alors il m'a montré un endroit d'aller. Alors lorsque je me rendrai là, je me suis retourné. Je ne connaissais pas, je ne reconnaissais pas les gens qui me. Alors lorsque j'allais, on me dit non, on me dit non, on passe par là. Alors je sais qu'il y avait le bâtiment là et encore un autre. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors je me suis demandé. Je suis parmi des inconnus, mais tous des gaillards. Alors je me suis demandé. Alors les prisonniers doivent le rendre. Je ne connaissais pas ces pièces. Alors le mal dans l'une de ces pièces, comment est-ce que je pourrais m'en sortir? Il pourrait y avoir un lieu de crime là, mais on ne saura pas. Il pourrait y avoir un endroit pour le mal, mais personne ne saura. Et je me demandais. Alors si je me rendais là, mais ces personnes sont des méchants. Des personnes que je ne connais pas. Et j'ai écouté la voix de Dieu. Le Fils très haut m'a parlé. Mon enfant, je veillerai sur lui. Alléluia. Amen. Dis-moi Amen. Alors j'étais dans la pièce. Et j'ai entendu on m'a dit de prendre ce connaître. Prenez par ici. Et j'ai demandé à l'homme où je me rends réellement. Il m'a dit retournez en Afrique. Et avant
avant que je ne trouve les toilettes. Alors j'étais seule là. L'Éternel m'a dit, moi je veillerai sur toi. Et c'était de l'espérance pour moi. Lorsque je me rendais là-bas et lorsque je reviens, il y a quelqu'un qui prend soin de moi en plus que les autres. Et son nom c'est l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Amen. Et il faudra comprendre ce matin. Alors c'est à toi de permettre à Dieu pour qu'il utilise des gens pour veiller sur toi. Lorsque tu es dans cette vie, j'aimerais que tu apprennes ceci. Lorsque tu es dans cette vie, tu es dans ta maison. Partout où tu te rends. Dieu utilise toujours des gens pour vous. Alors chrétien, n'oublie pas. Ne dis pas Dieu veille sur moi. Dieu utilise également des hommes pour veiller sur nous. Il y aura des choses qui t'arriveront dans ta vie. Des fois, il utilisera des gens, des locataires de la maison pour t'aider. Cela arrive beaucoup. Cela se produit pendant beaucoup. Alors lorsque tu es dans la vie, de la même manière, il va utiliser les membres de ta famille pour te protéger. Pour te protéger, pour protéger ta vie. Ou des fois tu rencontreras des difficultés, mais Dieu utilisera une personne quelconque. La vie m'a montré qu'il y a beaucoup de gens qui nous veulent du mal, mais il y aura certains qui te diront, n'aménage pas dans cette vie. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Il y a certains endroits. Il faudra que quelqu'un te dise, Tata, ma soeur, mon frère. Alors, n'aie pas pour habitude de manger dans cette maison. Moi, je te l'ai déjà dit. Et ça, on t'a protégé. Alors, ne va pas payer ces énormes fruits au bord de la route. On t'a aidé. Et ta vie ne sera pas atteinte. Oh, alléluia. Amen. Les mariés. Ton mari ou ta femme pourra te défendre de ne plus faire de compagnie. Qu'il n'y ait pas plus tard des histoires. Alors apprends de ces choses. Oh, alléluia. Amen. Et de venir à l'église, nous avons tellement une protection. Il y a des choses qui se passent dans nos maisons, mais lorsque nous arrivons dans la maison de Dieu, Dieu est des fois, c'est parce que tu t'es rendu à l'église que Dieu va prendre soin de toi lorsqu'il y aura des problèmes dans ta vie. Alors c'est pour cela qu'il faudra courir pour aller à l'église. Et cela te sera tellement bénéfique. Alors tu as tellement d'avantages à vivre. Et ce matin, que tu utilises l'écran pour te bénir. Pourra également utiliser les soldats. Alors qu'il utilise des officiers de police pour veiller sur toi. Il use des femmes, des hommes pour te protéger. Il utilise même le président de la République pour prendre soin de toi. Pasteur pour te protéger un jour. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est à cause de ces 3 cas que j'ai vus.
Mais je prie pour que cela ne soit pas. Mais tout le monde Je prie que cela ne soit yes, pas. Que Jésus te délivre rapidement. Oui, mais tu m'as parlé à C'est un de mes enfants. après 2 ans, Le Seigneur m'a usé quand de le capot me décave. pour les faire libérer de prison. Mais ici, moi, Je m'étais rendu là. Amandea, elle est à quoi quand elle capot, Il y avait un qui devait être déféré. moi, va être tout. Alors, j'y ai rendu visite. Yo, yo, va être tout. Lorsqu'il m'a appelé, je lui ai rendu Mais quoi, ce visite. dami pour nous décave. Et j'ai discuté avec les soldats. Et mais pour nous voir comment Et après la discussion, ils l'ont libéré. on On a dit qu'il n'y a plus de chef d'accusation contre lui. Alors, oh, alléluia. Amen. Et d'ailleurs, mais il sous jamais gambo. Alors, je m'étais rendu chez l'officier. Yo, ben nous, comme on n'a pas sommeil. Et il m'a demandé quel est votre travail. J'ai dit, je suis Commissaire, pasteur. quand Le commissaire. yo, le commissaire avait Il m'a demandé, pasteur. pasteur, Il n'y a pas du tout, mais. en vérité. Et comment de me dire, m'a déféré, Alors, je voulais le déférer. m'a déféré comme la fille. Je voulais le déférer dans la grande prison. Et à de founer à faire Et ça ne sera tellement difficile dans ce Quelqu'un me dit, nous n'allons pas aller nous pour me faire. Mais parce que tu es servant de Dieu. Alors je l'ai duré à ce qu'il sorte de prison. Et me founer, Et lorsque je lui ai parlé par l'intermédiaire de Dieu. Je lui ai parlé et exposé ses et je lui ai demandé la caution. Et il a dit, veuillez payer ce que vous voulez. Et en ce temps, Dieu m'a fait grâce, j'avais quelque chose en poche. Alors j'ai demandé où dois-je payer la caution et mon enfant a été libéré. Un serviteur de Dieu. Un homme de Dieu. Dieu pourra également l'utiliser pour veiller sur toi dans cette vie. Alors lorsque tu te trouves dans la vie, tu n'as pas de bon pasteur. Plus tard, tu vas c'est lui qui devra intercéder. Et il pourra également poser une action physiquement. Alors j'ai expérimenté de ces choses. Et j'ai vu de ces choses. L'homme de Dieu, Dieu pourra l'utiliser pour veiller sur toi dans cette vie. Alors n'oublie pas ces choses. Nous allons rentrer très bientôt dans l'année 2026. Il y aura des moments difficiles. Il nous reste encore quelques jours pour la fin d'année. Mais dis-toi qu'il ne faudra pas te mettre dans des choses qui feront tomber les murailles autour de toi. Rends-toi pacifique dans ta maison. Rends-toi un homme ou une femme aimant. Rends-toi comme chrétien. Alors ne pose pas des actions pour que cela soit. Ne pose pas des actions au point où on ne pourra même pas t'aider dans ton quartier. Rappelle-toi de ces choses. Lorsque tu te trouves dans ta maison, veille. Alors femmes, prenez soin de vos enfants. Prenez soin de vos filles. Lorsque des cas se posent, pour que Dieu puisse passer par des gens pour te délivrer. Tu vas appeler une personne qui te viendra. Alors mène une bonne vie. L'église dans laquelle tu te sois fidèle. Pour qu'on sache, pour qu'on voit que tu es une bonne personne dans la vie. Tu es fidèle à l'église. Lorsqu'il y aura de cet homme, pour que des gens accourent, pour qu'ils puissent intervenir dans ces choses. Mais lorsque tu te rends à l'église, il y aura des temps. On parle mal de toi à cause de tes agissements. Même lorsque des problèmes surviennent, il n'y a personne qui pourra t'aider. Même lorsqu'ils veulent t'aider, ils le feront à moitié. À cause de ta vie. Apprends de ces choses.
Pour que Dieu passe par des gens. Pour qu'il passe par des gens pour veiller sur toi. Même lorsque tu es servant de Dieu. Même lorsque tu es un homme spirituel, prends garde. Parce qu'il aura toujours besoin de quelqu'un à tes côtés. Il y aura des temps. Tu auras besoin des gens. Tu auras besoin de l'aide. Tu auras besoin d'aide. C'est primordial. Jésus-Christ. Lorsqu'il était dans la foule. Lorsqu'il était étouffé. Alors c'était les disciples qui lui servaient de protocole. Jésus avait tellement de puissance. Mais lorsque le moment vient où c'était les disciples qui l'aidaient à se libérer de la foule. C'était les apôtres qui l'aidaient à se libérer. Et ils ne voulaient rien. Il ne voulait pas que des choses lui arrivent à cause de l'amour qu'il lui démontrait. Alors pose-toi ces questions. Alors quels sont tes agissements envers ta femme et tes enfants, envers les membres de l'église, ou tous ici présents? Combien de personnes sur qui tu as veillé? Comment tu arrives à aider certains pour qu'ils soient bien portants? Aujourd'hui, pose-toi ces questions. Avant de rentrer dans la nouvelle année, Dieu pourra t'utiliser pour sauver quelqu'un. L'Éternel t'utilisera pour sauver quelqu'un. Alléluia. Amen. Il faudra que tu te rappelles de ces personnes. Il y a des personnes âgées qui ne pourront rien faire d'eux-mêmes. Ils ne pourront rien faire d'eux-mêmes. Vous avez des parents, est-ce que tu te souviens de tes parents? Est-ce qu'ils sont bien portants? Ou bien tu les as laissés souffrir dans leur vie et ils sont diffamés? Il y a certains qui sont à l'étranger. Ils ne se préoccupent même pas de leur vie. Ils n'ont pas le temps pour leur vie. Il y a des gens à l'étranger. Ils n'ont pas le temps de savoir si les membres de leur famille sont bien portants. Mais ils n'ont pas le temps pour eux. Ce par quoi ils passent ne les importe pas. L'Afrique est tellement difficile à vivre. Et l'une des personnes qui pourra souffrir le plus ici en Afrique. Il y aura un temps lorsque la personne est avancée en âge, il n'y aura plus d'argent. Sortez, voyez. Sortez, voyez. Des fois, je pleure même. Je pleure même. Vous verrez des personnes âgées qui a de la peine à marcher. Il n'a pas d'argent. Il s'en va au marché pour vendre des choses. Je me demande. Qui a des cheveux blancs. Ce n'est rien. Il n'y a personne qui pourra l'aider. Il n'y a personne qui pourra reboucher ses poches. Une personne âgée. Que tu passes par toi pour aider quelqu'un. Alors je déclare dans ta vie ce matin. Alors si même personne n'est intervenu, que l'Éternel passe par toi pour aider quelqu'un. Qu'il passe par toi pour aider quelqu'un. Que ces
qui souffrent que Dieu passe pas trop. Il y a beaucoup qui souffrent. Jésus envoie le secours. Que Dieu envoie des aides de destination. Prie pour ses enfants dans le monde. Qui souffrent ce matin. Que Jésus les sauve. Jésus les sauve pas. Pour qu'ils soient bien portants. Amen. Ainsi soit-il. Amen. Alléluia. Amen. Mais dis maman pour nous tu là. J'aimerais conclure comme suit. Nous les Kanyanya, le Jérusalem peut bien continuer d'aller. Une des choses à savoir sur la muraille de Jérusalem. Le pourquoi il faudra la rebâtir. C'est parce que le propre arrivait. Il y avait déjà le propre sur leur vie. Le propre nous diffame tellement. Alors combien de personnes savent que le propre nous diffame? Jésus enlèvera ta part ce soir. Il enlèvera pour nos propres ce matin. Oh, alléluia. Amen. Bien-aimé, écoute. Ce dont Néhémie parle. L'ennemi ne voudrait pas. Mais Néhémie a répliqué, nous allons rebâtir. Dieu passera par nous pour la rebâtir. Nous allons redresser nos murailles. À cause de le propre, nous allons la redresser. Alléluia. Amen. Et les diffamateurs se tairont. L'Éternel, tu le changeras ce matin. Écoute. Alors j'ai déjà parlé de ceci. Les gens de Jérusalem étaient tellement en colère. Parce que ces personnes qui les respectaient auparavant ne pourront plus le faire. Ces personnes qui les voyaient dans leur gloire ne pourront plus le faire. Oh, alléluia. Amen. Alors Néhémie a observé que c'est leur avenir qui est en jeu. Que la puissance qu'ils avaient a carrément disparu. Leur avenir était déjà détruit. Alléluia. Amen. Alors Jérusalem n'avait plus d'armée parce que la ville a été détruite. Jérusalem n'avait plus d'armée. Et il pouvait être assiégé comme... Alors j'aimerais que tu comprennes ceci. Si l'Éternel Dieu ne construit pas des remparts, le diable nous diffame. Écoute. Écoute bien. Dans les livre de Zacharie, le chapitre 2, le verset 5 nous dit. C'est l'Éternel qui parle. Moi-même, je serai une colonne de feu autour de Jérusalem. Amen. Je serai une colonne de feu autour de Jérusalem. L'Éternel dit moi-même. Si l'Éternel ne le fait pas, l'ennemi détruira Jérusalem. Dieu a déclaré qu'il le fera. Et dans cette vie bien-aimée, et c'est là que je vais demeurer un peu plus spirituellement. Alors si l'Éternel Dieu ne construit pas des remparts tout autour de toi, les signes que tu verras, c'est la honte. La honte perpétuelle. Écoute bien. Les signes que tu verras. Que les murailles de l'Éternel ont été affaissées. La honte infinie. Tu seras diffamé. Et ça sera une vérité.
Tu trouveras le mal sur le mal. Tu trouveras ruine sur ruine. Et en tout temps. Et si on démon t'attaque, tu tomberas toujours. Des petites choses sur lesquelles tu devrais avoir la victoire, c'est après de longues prières. 3 semaines, 3 mois, nous souhaitons que Yehova n'a pas. Alors si après des mois de prière avant que l'Éternel ne t'exauce. Amen. Amen. Alors si une personne n'a plus de ses remparts, alors si d'autres rêvent, je ferai la personne sautiller dans son sommeil. À chaque fois lorsqu'il se réveille, il a toujours cette peur incessante en lui. Alléluia. Amen. Et se fera avoir des rapports sexuels dans le rêve. Il va prier en vain. Il n'a plus de rempart. Et pour d'autres, après avoir regardé des films de fiction, ils ne font qu'avoir de ces rêves. C'est une toute petite chose venant des démons va t'attaquer. Tu n'as plus de rempart. Et dernièrement, c'est la personne qui n'ont plus de rempart. Si la personne n'a plus de muraille. Si la personne n'a plus de muraille autour de lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous les jours. Lorsque les difficultés viennent, tu ne sais comment en sortir. Que le feu consume tout ce qui constitue des ruines dans ta vie. Amen. Amen. J'aimerais que tu comprennes ceci. L'Éternel construit des remparts. Et c'est ton feu dans notre âme. Lorsque tu as de ces murailles, c'est parce que tu as un feu en toi. Et c'est ce même feu qui te sera redonné. Peu importe les balles qu'ils ont. Rien ne t'arrivera. J'aimerais que cela soit ta. L'Éternel Dieu qui a promis. Si c'était lui, la muraille de feu de Jérusalem, et son esprit était feu, aujourd'hui, pourra également agir en feu. Ce même feu prendra vie en toi. Tout ce qui ruine ton âme sera consumé. Tout ce qui attaque ton âme sera consumé. Et aucune obscurité ne sera sur ta vie. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Toutes ces personnes qui ont des remparts de Dieu ne meurent jamais. Ils ne meurent pas précocement. Ils ne meurent pas vite. Les gens qui ont des remparts de Dieu, l'ennemi ne pourra jamais les attaquer. Peu importe leur dignité. Peu importe leur piège, tu en sortiras. Et tu ne connaîtras jamais la honte. La honte ne vient jamais de la personne qui a des remparts de Dieu. La personne a toujours l'espoir qui n'aura jamais peur. Peu importe le combat. Peu importe les persécutions. Peu importe les difficultés. Tu as l'espoir qu'il n'y a rien qui ne pourra faire. Et tu as l'espoir
que le mal ne triomphera jamais. Mais c'est à toi la victoire. Et le peuple ne sera jamais sur nos vies. Parce que lorsque Dieu considère leurs accusations, le peuple est toujours dans leur camp. Cela a déjà commencé du moment où les personnes qui veulent que tu connaisses le plan. Et cela a déjà commencé. Je le crois, je dis bien. Avant la fin de l'année. Pour ces personnes qui veulent que tu connaisses le feu de l'éternel. Si tu ne les rends pas, alors ils connaîtront le propre. En laquelle ils ont trouvé. À quel côté ils ont trouvé. Au-devant de toi, c'est et toi, tu as eu la victoire. Tu auras encore victoire. Qui ne veut pas voir. L'éternel te le fera voir. Ils ne trouveront jamais grand de constructeur. Ils te chercheront, mais ils ne te trouveront. Ils vont chercher toi et ta famille. Je suis Seigneur, il est à tes côtés. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Toi et tes enfants allaient plaider. Moi, je suis né de nouveau en Christ. Alors avant que je ne grandisse. Avant que je ne grandisse. Tu sais quand il a. Alors de la manière que ce n'est arrivé de les ennemis de Jésus. Ça sera ainsi pour toi. L'éternel consume. Le mal est retourné dans le mal contre Jésus. C'est à eux-mêmes qui étaient mis à mort. Tu vivras. Je dis bien tu vivras. Toi est approché du Dieu. C'est maintenant vous allez recommencer. La nouvelle année qui vient. C'est une nouvelle année de vie pour Dieu. On va commencer de nouveau. On va commencer. Tu vas prospérer. Partout où tu te trouves. Le sang de Jésus. Attention des remparts. Tu seras bien parti. Pas maintenant. Pas demain. Tu es bien parti. Jusqu'au ciel. Je dis pas. Tu seras bien parti. Jésus a construit des choses. Il va te quitter dans ce monde. Tu iras au ciel. Même si eux ils ne veulent pas. Mon Dieu te fera. Jésus te fera. L'amour de Jésus t'emmènera. Il t'emmènera dans ce feu comme il t'emmènera dans ce char de feu. J'ai mis cette grâce sur toi. Depuis le ciel reçoit tes enfants. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la bénédiction. Nom de Jésus. Ils appellent ton nom. Ils l'ont déjà détruit hier. Ce matin, ton nom a changé. Jésus a changé. Jésus a changé. Jésus a changé. T'accorder la victoire. Tu es béni. Amen. Et là, ta voix rend grâce au Seigneur Jésus qui t'a accordé. Seigneur Jésus, merci car tu m'as accordé la victoire. Jésus, car tu as couvert toutes les choses. Jésus, merci car tu as constitué des remparts. Merci car pour les années à venir, je ne connaîtrai jamais le monde. Je serai toujours est-ce que tu peux te lever et briller? Je serai de Dieu. Tu vas prospérer. Parce que tu as construit des remparts. Je ne connaîtrai jamais la fin.
Yes, we give you glory. Le Yesu comme Père, merci que tu as déjà béni. Le Yesu comme dans le nom du Seigneur. Amen.